Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie, Dieu t'y conduit, choisis la vie dans la mort, gloire à Dieu, nous chantons gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, nous chantons gloire à la Dieu des dieux, alléluia, gloire à Dieu, nous chantons gloire à Jésus, alléluia, gloire à Dieu, nous chantons gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous a libérés, alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous a délivrés, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes libérés, alléluia, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à la vie de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ a libéré, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ a racheté, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes libérés, alléluia, gloire à Dieu. Jésus délivré, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à l'Esprit de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui demander de bénir ton cœur pour l'entendement de sa parole, pour ce qu'il aimerait que tu écoutes ce midi comme message du jour. Parle à ton Dieu, crie à lui, dis-lui de te parler ce matin, ce midi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, merci. Je te rends toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit. Que la source de restauration de notre foi. Père, parle à nos cœurs. Instruis-nous, édifie-nous, fais du bien à notre être entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce surabonde dans nos vies. Oh Jésus-Christ, que ta faveur s'attache à nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu. Sanctifie ce moment. Couvre ce moment par ton sang. Que ta grâce inonde ces lieux. Et tous les lieux où nos bien-aimés se trouvent, pendant qu'ils nous suivent. Seigneur, que ton onction descende dans leur vie. Connecté à ton Esprit Saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La suite du témoignage de Kingsley Bali. Le prix. Connaître le prix à payer pour obtenir la miséricorde de Dieu, afin de triompher au jour du jugement. Amen. La dernière fois que nous avons vu ce merveilleux témoignage, dans les dernières lignes que nous avons pu étudier, il disait ceci: tous ceux-ci sont reçus, tous ceux-ci ont reçu une seule mission, celle d'abattre l'Église comme ils l'ont fait à d'autres églises.
C'est la raison pour laquelle tu vois et entends les gens en train de fomenter des accusations contre ta personne, parce que Lucifer, la reine de la côte et la reine du ciel veulent s'en servir pour te confondre et te distraire de l'œuvre que tu accomplis pour moi. Kingsley Bani était accusé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et Jésus-Christ l'avait pris, l'avait envoyé pour lui dire ça. À cause de ce qu'il prêchait, à cause de son ministère, à cause de comment il faisait l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur est en train de lui dire, ceux-ci ont reçu une mission. Une seule mission, c'est d'abattre l'Église, comme ils l'ont fait à d'autres églises, ceux qui l'accusaient. C'est la raison pour laquelle tu vois et entends les gens en train de fomenter des accusations contre ta personne. Parce que Lucifer, la reine de la porte et reine du ciel veulent s'en servir pour te confondre et te distraire de l'œuvre que tu accomplis pour moi. Cela peut arriver à un homme de Dieu. Vous comprenez? Voilà ce qui était arrivé à Kingsley Bani. Je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, de ne jamais accuser un homme de Dieu de quoi que ce soit. Le seul conseil qu'on vous donne, de prier pour lui. Mais si vous l'accusez de quelque chose, en réalité, si ce n'est pas ça, vous êtes foutu avec Dieu. Ah, je vous dis la vérité. Le danger qui est là, c'est ça. Si tu accuses un homme de Dieu de quelque chose qu'il n'a pas fait, tu auras affaire à Dieu. Hein. Qui sait, qui ne sait pas, qui l'a entendu, qui n'est pas entendu. C'est dangereux pour toi. Et plein de personnes accusent les serviteurs de Dieu comme ça, sans toutefois vérifier si c'est... Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il vient voir l'homme de Dieu pour lui poser la question. Mais ça là, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a telle chose, telle chose? Il va t'expliquer. Que de l'accuser. Si tu l'accuses et que ce qu'il dit n'est pas vrai, même si... Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. C'est pas bon. Il y a des gens qui se mettent sur un joug très dangereux. Vous avez vu ce que Christ est banni avec. Le plus souvent, les hommes de réveil disent ces gens des choses toujours. C'est pas... Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais le danger est que ceux qui accusent là, ils payent après, tôt ou tard, un grand tribut. Et c'est dangereux. Ils vivent des choses très, très, très délicates. Et c'est dangereux. C'est ça qui fait pitié. Alléluia. Oui, c'est ce qui fait pitié. Je vais déconseiller à tous ceux qui accusent les serviteurs de Dieu de le faire. Je vous déconseille cela. Et si vous avez fait ça, venez trouver l'homme de Dieu, dites-lui voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et qu'il prie pour vous, que vous soyez guéris. Sinon, c'est une malédiction. Et c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Mais, le plus souvent, des personnes, ne sachant pas les choses, se jettent dedans. C'est pas bon. Ça cause tôt ou tard des dégâts dans la vie de ces personnes. Et encore, c'est le même homme de Dieu qui va prier encore. Et ça, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont à un moment, tous ceux qui sont de l'extérieur, je vous conseille, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, qui m'appelle, ou bien qui vient me voir, je vais lui expliquer. Ne faites pas ce que les gens ont fait ici à qui se battent, sinon c'est pas bon. Amen. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il a une préoccupation qui s'adresse à moi, je vais lui expliquer. Je vais lui parler. Alléluia. Seulement tiens tes oreilles fermées aux accusations que les gens disent contre toi. C'est ce que Jésus lui a dit. Ferme tes oreilles dessus. N'écoute personne même là-dessus. Sache que tu ne travailles pas pour personne. Quand on travaille pour quelqu'un, on lui rend compte. Voilà ce que Jésus dit à Christ Saint-Val. Tu ne travailles pour personne. Mais pour moi, mon Père, je récompenserai tout le monde selon son œuvre. Voilà ce que Jésus lui a dit.
Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu travailles pour mon père et moi. Donc, ferme tes oreilles sur tout ce que les gens donnent comme accusation. C'est ce que Jésus lui a dit. Puis le Seigneur Jésus-Christ poursuivit en ces termes, mon fils, enseigne ma parole à mon peuple. Tout ce que j'ai recommandé, enseigne-les. Continue à enseigner et à rappeler à mon peuple toutes les choses que je t'ai montrées au ciel et en enfer. Ne te relâche point, même si les gens doutent de toi, continue de le faire. Continue de leur dire pour qu'il n'ait aucune excuse à présenter. Mais ferme tes oreilles sur ces accusations. Alléluia! Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'Église. On va dire un jour la Bible. Voilà, Kinsey a vécu ça. Dans les dernières lignes qu'on avait vues la dernière fois, c'était ça, c'est un bref rappel. Maintenant, la suite de ce témoignage. Les 7 semaines de jeûne et prière que tu organises du 5 juin au 24 juillet 2015, tu dois les utiliser pour nourrir mon peuple avec ma parole. Car beaucoup de personnes ont faim de ma parole. Donne-leur sans crainte la parole et je les tiendrai à tes côtés pour les convaincre. Mon fils, mène une vie juste. Ne te querelle pas avec personne. Quel que soit ce que la personne t'a fait. Laisse toujours la vengeance entre mes mains, car c'est à moi la vengeance. Alléluia. Ça, c'est dangereux. Quand Jésus dit, laisse, moi-même, j'ai à me charger, c'est dangereux. Ne dis même pas un mot. Pourquoi Jésus dit ça? Par expérience, dans le passé, quand on me fait quelque chose que Dieu ne fait rien. Mais quand il dit tais-toi, c'est dangereux. Et qu'il ne parle même pas de ça, c'est dangereux. C'est pour ça que Dieu lui dit ça. Et c'est la réalité. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand Dieu dit, tais-toi, ne discute même pas de tout ça. Fais seulement ce que je t'ai dit. Moi, je vais me charger de ma vengeance là, ça a des disciples. De ceux qui parlent, tu es de toi, toi qui ne sais pas là. Je vais m'occuper d'eux. Mais ne dis plus rien. Regarde à ce qu'il te dit de faire, fais seulement. C'est dangereux quand Dieu parle comme cela. Ça il va frapper terriblement. Vraiment terriblement. Je déconseille aux gens de parler et d'accuser des hommes de Dieu. C'est pas bon. Voici un exemple qui est donné ici dans l'histoire de Kingsley Badi, qui a été victime de cela. Voilà ce que Dieu lui disait. Amen. Quand les gens t'offensent, essaie de leur faire savoir si tu peux les atteindre. Mais si tu ne peux pas entrer en contact avec eux, confie-moi l'affaire. Confie-moi l'affaire. Même si tu leur notifies leur offense et que toutefois ils clament leur innocence, ils t'insultent, ne te querelle pas avec eux. Garde seulement ton calme et je m'occuperai de l'affaire. Parce que c'est de ma responsabilité de défendre mes oubliés, mes serviteurs. On ne joue pas avec la vie des coins. On ne dit pas n'importe quoi sur la vie des coins. Tu le dis, c'est une affaire qui entre en contact avec Dieu. Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Et il s'en occupe très bien. Je déconseille les gens de dire n'importe quoi sur la vie des serviteurs de Dieu. Toujours, je le dis ici. Si vous croyez qu'un homme de Dieu, bien un serviteur de Dieu a fait quelque chose, n'est pas bon, priez plutôt pour lui que de parler de lui aux gens et que d'en parler. Sinon, vous allez prendre des choses qui ne sont pas bonnes. Il n'a jamais dit ça ici. Il a dit quoi une seule fois? Mais il y a les gens là, ils sont têtus. Quand les dons conseillent, ils font ce qu'ils veulent. Parce que eux là, ils sont au plafond. Ils sont arrivés. C'est-à-dire, ils ont atteint le sommet. Ils sont des saints des saints. Donc, les conseils que le serviteur de que je suis là, qu'ils donnent dans les prédications des enseignements là, et qu'ils donnent là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils croient tout connaître, ils sont arrivés, ils sont paroxysme de leur art.
Ils font ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. À qui ils veulent. Ils crient sur tous les toits où ils veulent.